Bon frère et soir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Des voix s'élèvent pour condamner et fustiger les propositions faites dans l'avant-projet de loi sur la charte des partis politiques du Niger. Ce matin, le président du PJD Hakika a réagi tout en attirant l'attention du gouvernement sur la gravité des propositions. Retrouvons Mohamed Alpha et Lucas Oga. À l'origine, la modification de la charte des partis politiques devrait statuer sur le cas des partis politiques dits non affiliés. Et c'est dans cette optique qu'au niveau du CNDP, un comité a été mis en place selon Al-Hajj Mamman Hamissou, président du parti politique PJD Hakika. La monsure de l'avant-projet de loi proposé a décidément passé outre. À l'exemple des dispositions de l'article 13 qui exige à chaque parti politique d'être représenté dans les 8 régions du pays ainsi que dans l'ensemble des 264 communes sous peine d'être dissous. Nous demandons au Premier ministre de remercier ce comité-là et de créer un nouveau comité essentiellement composé des partis politiques, des syndicats de la société civile et des personnes ressources, pour qu'on puisse toiletter les textes, intégrer ce qu'il faut intégrer dans l'intérêt de la stabilité. Parce que ceux-là qui ont proposé ces textes-là, ils sont tous militants du PNDS Taraya. Tous. Comment le PNDS Taraya va se retrouver du seul pour nous proposer des textes, pour nous réviser les textes, alors que les textes doivent être révisés conscientiellement? Le président du PJD Hakika a aussi fustigé l'augmentation conséquente des cautions pour les différentes élections. Aujourd'hui, quel est le parti? Prenez-moi tous les partis politiques. Vous ne trouverez aucun qui peut remplir les conditions là. Sauf les partis qui sont au pouvoir. Sauf celui qui a le pouvoir. Même une seule personne peut payer ça. Ceux qui ont le pouvoir, même une seule personne peut payer. Parce que ça fait 1 milliard 470 millions. Une seule personne peut payer parce que c'est de l'argent volé. C'est de l'argent volé, c'est pas compliqué. Pourquoi ils veulent que tout le monde soit comme eux? Pourquoi ils veulent que tout le monde se compromette, tout le monde soit corrompu? Personne ne saura. Nous avons de l'éthique. En l'état, l'avant-projet de charte des partis politiques du Niger crée plus de problèmes qu'il n'en résout. L'ex-candidat à l'élection présidentielle appelle le Parlement à rejeter le texte jusqu'à ce qu'il soit amendé de nouveau. Et qu'ils comprennent une chose. Le combat pour la restauration de la démocratie va bientôt démarrer. Parce que nous, on ne va pas venir croiser les bras. Observer des énergumènes décider de notre sort. Sur l'initiative de l'Institut national de la statistique et de ses partenaires, s'est tenu cet après-midi à l'hôtel Noum de Niamey l'atelier de dissémination des résultats de la 3e phase de l'enquête sur les indicateurs de la planification familiale au Niger. Le compte rendu avec Youssouf Haïdara et Maman Siraj Nassir. 3334, c'est le nombre des ménages qui ont été concernés par la 3e phase de l'enquête sur les indicateurs de la planification familiale au Niger. C'est ce qui ressort de l'atelier de dissémination des résultats de la dite enquête. Pour le secrétaire général adjoint du ministère du Plan, l'objectif de cette enquête vise à mettre en lumière la situation de la planification familiale au Niger. À travers la réalisation de ces enquêtes, de recueillir des données en temps réel auprès des ménages sur notamment la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation de la contraception par les femmes âgées de 15 à 49 ans et la disponibilité des méthodes dans les sites de prestations de santé, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, au total, elle a porté sur 3334 ménages avec un taux de réponse de 98,8%, 3794 femmes âgées de 15 à 49 ans avec un taux de réponse de 97,1% et 289 sites de prestations de santé avec un taux de réponse de 95,1%.
Cette troisième phase d'enquête s'est déroulée dans le cadre du projet PMA, Performance Monitoring for Action. Cet outil de suivi rapide a été conçu pour collecter des indicateurs clés de planification familiale permettant d'évaluer les progrès vers les objectifs nationaux et mondiaux en la matière. Cette plateforme commune a permis de mettre à la disposition des différents acteurs des indicateurs annuels actualisés, fiables, de qualité et à même de guider les actions pour améliorer la situation. Au terme de cette allocution du secrétaire général adjoint du ministère du Plan, l'assistance a eu droit à une présentation des résultats de l'enquête qui ont porté, entre autres, sur la dynamique contraceptive globale, le conseil et sensibilisation aux utilisatrices de la contraception et la dynamique contraceptive au sein des couples. Ouverture ce matin de l'atelier de suivi des avancées de la mise en œuvre de la feuille de route régionale pour l'opérationnalisation du Nexus à urgence, développement et paix. Durant 2 jours, les différents acteurs de sa mise en œuvre auront à faire le bilan des activités réalisées et dégager des perspectives pour sa mise en œuvre effective. Le point avec Boubacar Amadou et Mamadou Touré. Les membres du comité technique sur le Nexus Urgence Développement et Paix, ceux des comités techniques régionaux d'opérationnalisation de l'approche et les partenaires techniques et financiers, tous réunis pour cet atelier de suivi des avancées dans la mise en œuvre des feuilles de route régionales de l'approche Nexus, une approche mondiale préconisée par les chefs d'État au sommet humanitaire tenu en 2016 à Istanbul en Turquie. Pour concrétiser et opérationnaliser cette approche au Niger, le gouvernement a mis en place 2 instances. Le comité technique haut niveau qui donne des orientations, qui prend des décisions, et le comité technique tripartite, Nexus Urgence Développement Paix. Ce comité est présidé par le ministère de l'Action humanitaire avec le Haut Commissariat à l'initiative Thorazen qui assure la vice-présidence. Et ce comité technique est chargé d'assurer l'opérationnalisation de l'approche au Niger à travers donc la mise en place d'instances régionales, à travers le processus de planification, d'action qui vont créer une articulation entre les actions d'urgence humanitaire et les actions de développement. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de son plan d'action 2021-2023 en son pilier 3 intitulé « Renforcement et accompagnement des acteurs au niveau déconcentré ». Il permettra de faire un état de lieu de sa mise en œuvre. Ainsi, les objectifs spécifiques de cette rencontre sont faire un bilan de la mise en œuvre des feuilles de route, actualiser les feuilles de route régionales et faire l'ébauche des plans d'action, partager les conclusions et recommandations de l'atelier de partage et de réflexion sur l'approche Nexus humanitaire développement paix. Au-delà de ces objectifs spécifiques, cette rencontre permettra au comité technique national de renforcer la prise en compte des principes directeurs et des principes d'intervention qui contribuent à l'opérationnalisation de cette approche dans les stratégies nationales et dans les pratiques opérationnelles de tous les acteurs, tout en renforçant la coordination et la synergie d'ensemble. Le ministre a terminé en remerciant tous les partenaires qui accompagnent le Niger dans la mise en œuvre de l'approche Nexus HDP. La société Nita Transfer a lancé ce matin un nouveau service de paiement de masse. C'était devant les responsables des services et entreprises partenaires. Les explications de Suleiman Ousmane et Rabi Labo. Devant les responsables de la société Nita Transfert d'argent, plusieurs responsables des sociétés et entreprises de la place pour le lancement officiel de l'offre le paiement de masse. Une solution mise à la disposition des entreprises et sociétés de la place de plusieurs secteurs avec plusieurs avantages. Le paiement de masse que nous lançons aujourd'hui vous permettra d'effectuer des paiements à plus de 10 000 personnes en un clic. Et cela en vous garantissant la sécurité et la confidentialité de chaque transaction. Nous croyons formellement
que le paiement de masse apportera de nombreux avantages à vos entreprises. Il simplifiera vos processus de paiement, réduira les erreurs potentielles, augmentera l'efficacité et permettra une meilleure gestion de vos ressources financières. Par ce service, Nita Transfert d'argent veut révolutionner le secteur et apporter sa part de contribution dans le développement du pays. Nous sommes conscients que la gestion efficace des paiements de masse est une préoccupation majeure pour vos entreprises. Et c'est précisément pour répondre à cette demande que nous avons développé notre service de paiement de masse. Nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés lorsqu'il s'agit de rémunérer de nombreux salariés répartis sur tout le pays, sachant combien le Niger est grand. Notre objectif est de simplifier et d'optimiser ce processus pour vous, en vous offrant une solution fiable, rapide et sécurisée. Le paiement de masse est un moyen fiable de traiter les paiements, les salaires en toute assurance et garantie, aussi en temps réel. Depuis sa création il y a 6 ans de cela, Nita ne cesse de faire le bonheur de sa clientèle et de la population de façon générale. Aussi, les invités ont eu droit à une série de présentations et d'échanges sur la nouvelle solution et un film documentaire sur les 6 ans d'existence de la société. Moustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemega. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? D'abord, cette arrestation importante, celle de 2 chefs de groupes terroristes qui sévissent au Sahel, rapportée par le quotidien Le Renouveau sous le titre Opération Mounatari 4, fin de parcours pour Zaïd et Loukman. La liste des califes de la terreur s'est sensiblement raccourcie dans la région du Sahel central, écrit le confrère. Les troupes nigériennes et françaises viennent de porter un coup dur à l'hydre terroriste. Y a-t-il des Nigériens parmi les têtes pensantes du djihadisme au Sahel central? Le journal pose l'interrogation, qu'ils soient relégués à des rôles subalternes ou qu'ils soient élevés dans la hiérarchie. Les Nigériens sont bel et bien actifs au sein des groupes terroristes qui endeuillent notre pays, nous apprend le journal. Parmi ces lugubres personnages, un Nigérien du nom de Sita Ousseini, il a été appréhendé, de même que le nommé Abou Mariam Dizaïd. Tous deux ont fini leur sanglante chevauchée dans les mailles des troupes nigériennes et françaises. Activement recherchés par les autorités burkinabées pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes, une prime a même été mise sur leur tête. Début juillet, une opération conjointe entre soldats nigériens et français menée dans la région de Tillabéri a permis la capture de ces 2 personnes. Selon des sources sécuritaires, Abou Mariam a été pris le 6 juillet dans le secteur de Yatakala et Sita Ousseini le 7 juillet près de Terra, 2 localités proches de la frontière avec le Burkina Faso. Au Burkina Faso, la tête de Zaïd a été mise à prix à 150 millions de francs CFA et celle de Loukman à 175 millions de francs CFA. L'avis de recherche précisait que Sita Ousseini était de nationalité nigérienne. Comme les autres pays du Sahel central, le Niger s'appuie sur ses partenaires occidentaux pour tenter d'arrêter les assauts des groupes terroristes. C'est dans ce cadre que des soldats nigériens et français mènent depuis plusieurs mois des opérations conjointes dans l'ouest du Niger, principalement dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, confirment les autorités militaires nigériennes. Les résultats des législatives partielles de la diaspora continuent de susciter des remous au sein du PNDS Tareya. Le journal Le Canard en furie nous apprend que le président Bazoum, très remonté contre Foumakoy, le président du Tareya. D'après des sources dignes de foi, le président Bazoum serait remonté contre le président du PNDS Tareya, Foumakoy Gado, qui avait eu en charge la conduite de la campagne électorale pour les élections partielles de la diaspora. Nous apprend le journal Le Canard en furie de cette semaine. Plusieurs milliards de francs CFA auraient été mobilisés dans cette campagne législative partielle au titre de la diaspora. Une vidéo des militants du PNDS Tareya de la diaspora, largement relayée sur les réseaux sociaux de la place, a fustigé la pinguerie de Foumakoy Gado. D'après ces mêmes sources, le président Bazoum manifesterait des doutes à propos du leadership de Foumakoy Gado dans la perspective d'un second mandat présidentiel. Aujourd'hui, il saute aux yeux clairement que Foumakoy n'a pas franchement les épaules pour diriger un parti comme le PNDS Tareya, car gérer un parti politique populaire exige aussi du don de sa personne et de ses biens.
Or, si le PNDS Tareya n'est pas entre les mains de l'homme qu'il faut, il lui serait très difficile d'accroître ou de maintenir même son niveau électoral actuel. Toute la difficulté est là pour le président Bazoum, déjà condamné à cohabiter avec un premier ministre pas vraiment à la hauteur, mais qui devra encore prendre son mal en patience avec une nouvelle cohabitation à la personne du président actuel du PNDS Tareya. Mais c'est là une autre paire de manches. D'ici 2 ans, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts Kennedy. Et comme pour répondre au journal Le Canard en furie, le secrétaire général du comité exécutif du PNDS Tareya, Kalla Ankaraou, a, dans une interview accordée à l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo numéro 117 du 10 juillet 2023, affirmé que le PNDS Tareya a gagné de très loin cette élection du point de vue des suffrages et qu'il maintient sa suprématie et son hégémonie à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le quotidien L'Enquêteur d'hier, mercredi, s'inquiète de la réforme de l'organisation des partis politiques nigériens en perspective et c'est sous le titre « Nouvel avant-projet de loi sur la charte des partis politiques ». L'ingénierie politique du PNDS met la démocratie en péril au Niger. En effet, Aminata, le journal souligne que l'intention louable de vouloir organiser le paysage politique miné par un foisonnement de partis politiques souvent éphémères cache mal une motivation moins avouable. En se posant comme le garant d'un meilleur multipartisme, le PNDS Tareya semble plutôt viser une réduction drastique du nombre de formations politiques en activité au Niger. Ainsi, bien que des problèmes mentionnés dans l'exposé des motifs ne soient pas sans fondement, ce projet de loi sert avant tout les intérêts du parti au pouvoir, c'est-à-dire le PNDS Tareya. L'article 13 de l'avant-projet stipule que tout parti doit se faire représenter dans les 8 régions du pays, ainsi que dans l'ensemble des communes du Niger sous peine de dissolution. Cette exigence pose un véritable défi pour les petites formations politiques qui ne disposeraient pas nécessairement des ressources pour se conformer à ces dispositions dans les délais impartis. L'application stricte de l'article 13 conduirait inéluctablement à une limitation drastique du nombre de partis politiques. Il s'agit donc clairement d'une manœuvre politique visant à limiter la pluralité des voix au sein de l'arène politique nationale et à consolider la position dominante du PNDS Tareya. Le danger de cette approche est qu'elle pourrait menacer l'équilibre démocratique du Niger. En effet, une démocratie saine nécessite une diversité d'idées et de voix afin de garantir un débat politique vigoureux et une véritable représentativité de l'ensemble des citoyens. En limitant le nombre de partis politiques, on risque de créer une homogénéité de la pensée politique, ce qui pourrait étouffer l'innovation et le débat constructif. Le projet de loi du PNDS Tareya pourrait donc fragiliser le processus démocratique plutôt que de le renforcer. Il est clair que le paysage politique au Niger a besoin de réformes. Cependant, ces réformes ne doivent pas servir à consolider le pouvoir d'un seul parti. Elles devraient plutôt viser à renforcer la diversité de voix, à encourager la participation politique et la promotion de la transparence et de la redevabilité. Il serait donc plus judicieux de retravailler ce projet de loi pour qu'il réponde réellement aux défis posés par le multipartisme effréné. Seule une telle approche pourrait garantir une vie démocratique florissante et répondre aux véritables aspirations du peuple. Quant à l'hebdomadaire La Roue de l'histoire de cette semaine, il nous informe de la mise à disposition d'un siège pour le chef de file de l'opposition nigérienne et c'est sous le titre « Gouvernance politique ». Le chef de file de l'opposition a désormais une adresse. Nommé par décret numéro 2022-83/PRN/PM du 17 janvier 2022, le chef de file de l'opposition, M. Tahirou Saïdou, a dorénavant une adresse où l'on peut lui déposer ses courriers et autres correspondances et officiers conformément au statut que lui confère la loi, écrit le journal La Roue de l'histoire de cette semaine. En effet, un bâtiment devant abriter son cabinet lui a été affecté pour qu'il puisse installer ses différents services et qu'il puisse mener ses activités convenablement. La grosse bâtisse comportant plusieurs bureaux, grand standing est située non loin du premier échangeur de Niamey. Pour le moment, quelques travaux de réfection sont en cours sur le bâtiment et les équipements
sont sur le point d'être livrés pour rendre le local totalement fonctionnel, apprend-on dans son entourage. Ainsi, dans quelques jours, M. Tahirou Seydou sera joignable au niveau de son nouveau bâtiment, faisant office de bureau du chef de file de l'opposition. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, découvrons ensemble cette une, celle du journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 454 du 12 juillet 2023. Ministère du Plan, la gestion désastreuse mise à nu par le syndicat du secteur. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.